Alors, comme c'est mon bienvenue sur ma chaîne, sur mes différentes chaînes, peu importe où me regardez, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, je ne sais pas, vraiment, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ici. Alors, puisque le but, je suis ciblée vraiment sur la formation, la formation comment créer une activité à domicile. Donc, il était évident pour moi de faire une petite présentation, donc une petite présentation là-dessus pour vous montrer en fait ce que c'est que le business à domicile et son importance puisque c'est un concept assez porteur pour la vie. Alors, comme c'est une vidéo que je vais mettre sur TikTok, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas que ce soit trop long, mais bon, essayons. Alors, pourquoi opter pour un business à domicile? C'est par rapport à la flexibilité. Alors, est-ce que tout le monde peut travailler à domicile? Alors, on me pose souvent cette question. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tout le monde peut créer un business à domicile parce que le business à domicile, vous êtes parfois seul. Vous êtes parfois seul, même si vous rencontrez les clients, vous êtes au téléphone avec les clients, vous rencontrez les clients qui viennent chez les commandes. Vous êtes parfois seul. Il faut être organisé pour travailler depuis la maison, mais ça s'apprend. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça s'apprend. Il y a un accompagnement, c'est ce que je propose d'ailleurs. Alors, ça propose en fait une certaine flexibilité. Vous organisez en fonction de votre disponibilité, selon vos propres priorités et la manière dont vous vivez. Ensuite, l'économie, c'est-à-dire que l'économie est due au fait que voilà, vous allez investir dans le développement de votre entreprise, c'est que vous allez gagner, vous n'allez pas l'investir par exemple dans une boutique en physique, vous n'allez pas l'investir par exemple dans un truc physique. En fait, vous comprenez ce que je dis, vous travaillez à domicile, donc la plupart de vos, comme l'électricité par exemple. Donc, c'est même si votre électricité va augmenter en fonction de l'activité que vous faites, je dis c'est une seule facture, voilà. Donc, les secteurs les plus promoteurs dans le domaine du business à domicile, c'est vraiment le service en ligne. Comme par exemple, tout ce qui concerne le web, la conception web, marketing digital, conseil, coaching à distance. L'artisanat et créativité, c'est-à-dire vous allez faire des fabrications et vendre en ligne en fait. C'est-à-dire tout ce que vous créez, vous vendez en ligne, par exemple sur les boutiques Etsy, voilà, vous allez faire des bijoux, des décorations, ce genre de choses en fait. Exemple de business à domicile qui va être beaucoup plus rentable pour moi, qui en tout cas, c'est pas que ça, hein, donc je vous donne juste des exemples. Boutique en ligne, par exemple, de cosmétiques, boutique en ligne, je vous ai pris l'exemple de la cosmétique, c'est-à-dire vous allez créer, vendre vos propres produits de beauté sans contrainte d'un magasin et d'un magasin physique. En plus, les services de transcription et de traduction. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Mais quand vous parlez 2 langues, 3 langues, 4 langues, vous pouvez travailler dans ce domaine-là. Vous allez offrir des compétences linguistiques à distance aux personnes. C'est ce que fait mon fils. Hein. Il ne traduit pas, mais il donne des cours. Ensuite, vous allez faire la possibilité de faire des tutorats en ligne. Vous allez partager des connaissances avec des élèves de tout âge via des cours à distance, comme ce que je fais en fait. Alors, les étapes pour se lancer dans un business à domicile, c'est vraiment définir votre concept, identifier le créneau porteur à votre avantage et vos avantages, par exemple, concurrence. Concurrentiel, c'est pareil, comme tout business, peu importe que ce soit présentiel, que ce soit à distance, que ce soit depuis chez vous, peu importe le type de business, vous allez définir votre concept, structurer votre activité, vous allez choisir la bonne forme juridique qui est toujours pour moi au début l'entreprise individuelle en fonction de votre pays. L'équivalence, et puis vous allez au fur et à mesure grandir. Pour moi, il n'y a pas de discussion. La meilleure forme pour se lancer, c'est l'entreprise individuelle. Et après, maintenant, vous pouvez donc partir dans une société, la création d'une société. Il y en a même dans les pays où vous n'avez pas besoin de créer une entreprise. Vous commencez et puis au fur et à mesure, créer une entreprise individuelle et après, vous créez une société, etc. Alors, je vous invite à regarder ma vidéo où je fais le parallèle entre la différence entre une entreprise individuelle et une société. Vous allez développer votre visibilité, vous allez créer une forte présence en ligne, hein, par des stratégies de communication pour montrer votre expertise, par exemple, montrer ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous représentez, tout ça. Alors, pour le financement, en fait, de votre activité, le financement, ça peut être, voilà. Alors, vous avez la possibilité de faire des prêts, mais est-ce que les prêts pour les personnes qui travaillent à domicile, est-ce que c'est parfois accepté? Je ne sais pas. Il y a les sociétés, des organismes plutôt, des associations en fait qui prêtent de l'argent aux particuliers, aux personnes qui se lancent, qui sont seules en fait, entre solopreneurs, entrepreneurs individuels et autres. Maintenant, les banques, ils sont c'est beaucoup plus difficile de t'emporter chez les banques. Mais il y a des prêts personnels, des subventions, l'épargne que vous avez vous-même pour démarrer.
Ensuite, vous allez avoir à gérer votre temps. Donc, vous allez établir une routine, des limites assez claires, enfin, par rapport à votre vie privée et votre vie professionnelle. La structure, c'est que je me lève le matin à 8 heures, je fais mon sport, je me lave, je prends le linge, je lave, je prends une douche, je m'habille correctement. C'est surtout si vous faites des coachings et que vous avez souvent des personnes au téléphone et que vous faites par vidéoconférence, je m'habille, et je travaille par exemple de 9 à midi ou 13 heures et après je mange, je fais une pause de 1 heure ou 2 et après je reviens, je travaille jusqu'à 18 heures. Ça, c'était l'exemple, mais si vous n'êtes pas obligé de suivre la même chose, il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs le matin, qui vont travailler de 7 heures à midi et ça, c'est tout pour la journée. Et puis, il y a des gens qui vont préférer travailler de 14 heures à 20 heures, ou il y a des gens qui vont travailler de 7 heures, bon, j'exagère un peu, à 9 heures, 10 heures, jusqu'à 20 heures. Moi, je fais souvent 10 heures, plus tôt parfois, entre 9 heures et 11 heures, jusqu'à 20 heures, avec bien sûr des pauses, parce que voilà, des pauses, parce que j'ai d'autres activités. Vous allez faire le suivi de votre comptabilité pour voir si vraiment vous gagnez bien et que ça se passe super bien et autres, votre performance et autres. Alors, travailler à domicile, c'est vraiment relever des défis. La motivation doit être constante. Vous devez vous motiver. Pourquoi il faut du sport? Celui qui travaille à domicile doit encore plus faire du sport parce qu'il ne part pas hors de la maison. Ce qui signifie que comme il ne part pas hors de la maison, il doit pouvoir avoir des moyens euh, pour se motiver. Et le sport reste l'un des éléments les plus, pour moi, intéressants pour pouvoir le faire. Moi, je fais du sport tous les matins, pratiquement tous les matins, pas tous les matins, mais pratiquement tous les matins, au moins 5 fois par semaine. Et vous devez être organisé. Alors, quelqu'un qui n'est pas organisé peut se faire aider. Il y a des gens qui font du coaching sur l'organisation, il y a des gens qui accompagnent sur l'organisation. Il faut être organisé, il faut créer un espace de travail qui ne vous embrouille pas l'esprit, en fait. Moi, dès que mon bureau est mélangé, je commence à être embrouillée, je commence à me sentir mal dans mon corps. Donc, il faut connaître ça. C'est comme quand ma maison n'est pas propre, quand j'ai des choses un peu partout dans la cuisine, tout le monde me connaît, ça commence à me stresser. Parce qu'il y a des gens comme ça. Donc, il faut s'organiser en fonction de son caractère, c'est ce qu'on est en fait. Après, il y a la gestion du stress, la gestion du sexe, le sport en fait partie. Donc, il faut apprendre à concilier en fait la vie personnelle et la vie professionnelle pour pouvoir donc être et adapter, pouvoir grandir en fait. Astuce pour réussir son business à domicile, c'est l'objectif, définir un objectif, des objectifs clairs, hein, s'il y en a plusieurs. Donc, vous allez vous fixer en fait des buts assez mesurables, hein, que vous pouvez atteindre sans être stressé. Comme je dis toujours, on n'a pas atteint un but, c'est pas grave. Il faut donner des buts sur l'année. Ensuite, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, faire un bilan. Il y a des gens qui font un bilan toutes les semaines, il y a des gens qui font un bilan tous les mois. Vraiment, il faut se donner un objectif. Après, vous allez démarrer votre budget. Vous allez en fait démarrer avec un budget. Ensuite, vous allez progressivement augmenter ce dernier en fonction de ce que vous gagnez. Alors, 3 temps de travail quotidien. Par exemple, si vous avez décidé de travailler 3 heures, je l'ai déjà dit, c'est 3 heures par jour. Vraiment, établissez des horaires, en fait, pour être beaucoup plus productif. C'est-à-dire que si vous décidez de travailler 3 heures non-stop, sans téléphone, sans rien, en fait. Si vous décidé de travailler 5 heures, parce qu'il y a des gens qui ont des temps, il y a des moments où ils mettent sur leur site, je suis joignable de telle heure à telle heure. Si vous avez décidé d'être joignable de 15 heures à 7 heures, dans ce cas-là, entre le matin, vous devez travailler non-stop, téléphone éteint, etc. Parce que le téléphone aussi, c'est un moyen de choses. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Alors, je profite pour vous dire que nous avons notre masterclass qui aura lieu le 9 décembre 2024. Masterclass qui va se passer sur 2 semaines. Actuellement, nous sommes en promotion de moins 50% sur la masterclass. Je vous invite à aller voir le site internet académie-des-créateurs-d'entreprise.com. Avec le code promo Masterclass 50, vous pouvez avoir 50% sur la formation, sur la masterclass. Rejoignez-nous, le prix, franchement, est abordable pour le contenu que vous allez avoir, c'est-à-dire des contacts, des possibilités d'être accompagné pour lancer votre première boutique Etsy, par exemple, d'être accompagné pour lancer votre première boutique Deliveroo, d'être au Uber Eats, d'être aidé, tout simplement. Je vous remercie. Je vous invite à laisser un like et un commentaire pour que l'algorithme nous aide à faire connaître notre chaîne à plusieurs personnes comme vous. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Bye bye.